Alors aujourd'hui, nous allons faire un petit bonhomme allumette, un schéma de libération mentale pour se détacher émotionnellement de la perte d'un animal de compagnie, ou bien si actuellement vous en avez un ou deux avec qui ce n'est pas simple, ou que vous aimez énormément, qui vous prend beaucoup de temps, qui éventuellement génère beaucoup de frais vétérinaires, ou bien fait pipi partout, si c'est un chat coquin qui pour X raison a besoin de marquer son territoire. Enfin, ça peut être pour plein de raisons. Qu'il soit vivant ou décédé, même si c'est l'ancien toutou de la famille qui est décédé il y a 10 ans, ça fonctionne. Parce qu'on est toujours en lien, nos souvenirs sont extrêmement importants. Alors moi j'ai perdu mon petit chien il y a quelques semaines, donc on est parfaitement dans la situation. Je vous partage moi ce qui m'a aidé, ce qui m'aide à passer ce cap douloureux. Donc voici le modèle initial proposé par Jacques Martel avec une situation. Donc on va prendre exemple sur ce schéma dans lequel moi je vais vous proposer différentes phrases que j'ai déjà moi écrites, qui me sont venues. En principe, moi je me réveille le matin avec des choses en tête que j'écris, et à un moment ou un autre, ou les jours suivants, ou quelqu'un va me contacter, ou il va y avoir une séance, quelque chose, et les phrases que j'ai notées à un moment vont être pour ces instants-là, pour cette situation-là. Donc voilà. Vous ne retenez que ce que vous souhaitez. Les mots qui ne vous plaisent pas, hop, on laisse de côté. On y va. Alors, nous allons faire donc le bonhomme à gauche. Alors, même si on ne dessine pas très bien, aucune importance. C'est nous. On ne peut le faire que pour nous. Attention, on ne le fait pas pour quelqu'un d'autre. Ça, c'est très important. On n'a pas le droit d'agir sur la situation d'une autre personne ou les énergies d'une autre personne. Même si on la voit en difficulté, on peut intervenir pour nous, notre façon d'aborder la situation avec les autres, mais pas le faire à la place d'eux. Ça, c'est non. Donc, on va mettre son prénom et la première lettre du nom de famille. On entoure d'un cercle avec des rayons qui indiquent l'ouverture. Si on fait un cercle fermé au niveau du mental, ça indique l'enfermement et nous, on souhaite se libérer. Donc, on fait l'ouverture. Moi, j'ai fait 2 petits bonhommes. Donc, ça va être pour 2 animaux. On peut en mettre un si on en a un actuellement en fin de vie, par exemple. Donc, moi, c'est Milou qui vient de partir. On met Milou, moi je mets un petit cœur, mon titi d'amour, hop, Milou. Et en dessous, ça peut être, si vous avez un nouveau toutou, un nouveau chat, cochon d'Inde, peu importe, un rat, enfin peu importe. N'importe quel animal qui vient d'arriver, par exemple, ou qui va arriver, mais que vous avez déjà vu, bien sûr. Ou bien un ancien qui est déjà parti il y a quelque temps. On laisse en attendant, vous pouvez réfléchir. Et alors voilà ce que j'ai noté. Alors, vous ne notez que ce que vous souhaitez. Là, on est sur du collectif, donc toutes ces phrases-là me sont venues parce que moi, c'est ce que j'ai travaillé au niveau émotionnel et traversé. Donc forcément, ça va aussi concerner d'autres personnes confrontées à cette situation actuellement, ou qui vient de se passer, ou qui est restée en vous et qui serait intéressant d'évacuer. Vous notez que ce que vous désirez, on peut mettre pause pour prendre le temps. Donc moi,
Voici la première phrase. J'accepte la nouveauté. Deuil. Alors ça peut être avec un S, hein, si vous êtes d'ailleurs, on va mettre avec un S. Parce que moi, j'en ai eu plusieurs, des toutous qui sont partis. Charge. On oublie et on n'ose pas le dire. Mais un animal en fin de vie, tout comme une personne, hein, ça devient quand même une charge, malgré tout l'amour qu'on a pour lui. Moi, le mien, à la fin, il était devenu incontinent. Il fallait le porter. Il buvait, il faisait pipi immédiatement sur place. Tous les jours, il fallait que je nettoie sa couchette. J'avais mis une alaise, je devais l'accompagner partout. Je l'ai fait vraiment avec amour, mais c'était tout de même un poids. Et c'est important ça. On doit pouvoir si on ne peut pas le dire, en tout cas l'écrire, pour pouvoir justement déposer. Alors, décision, euthanasie. Mon ancien toutou, il a fallu prendre cette décision. Ça a été extrêmement difficile. Moi, j'avais plusieurs petits chiens et bon, pour ceux qui me connaissent, hein, j'ai des difficultés pour marcher. Et ce petit toutou, eh bien, il était devenu ultra agressif, il attaquait les autres chiens. Et j'habitais en HLM, alors autant vous dire que c'était pas simple du tout. Il était mignon qu'avec moi. Mais moi, j'avais pas encore toutes ces clés que j'ai aujourd'hui, c'était il y a quelques années. Et voilà, il a fallu décider. Et ça a été immensément difficile. Donc du coup, eh ben, on parle de lui, on va mettre Yuki. Yuki, mon pépère. Alors, grand départ, fin de vie, repos. Notez comme ça vous résonne pour vous. Hein. La vie d'autrui. Alors ça, c'est important, parce que toutes les bonnes âmes autour de nous, ils sont bien gentils. Mais il y a toujours quelqu'un pour juger, pour critiquer, pour dire « Oh, mais pourquoi tu m'as pas dit ? Oh, moi, je t'aurais aidé. Moi, je l'aurais pris, ton toutou. Moi, j'aurais fait ci, moi, j'aurais fait ça. » Et alors, qu'est-ce que ça fait, tout ça ? Parce qu'en attendant, tu n'étais pas là au moment où... Enfin, bref, c'est ma décision. Ça génère de la culpabilité, du chagrin. Alors, toujours le poids. L'absence, car un foyer rempli de la présence de notre animal quand ils ne sont plus là, voici le sentiment que nous éprouvons très fortement. Qu'est-ce qui va avec nos animaux ? On a la fidélité, l'amour, l'affection. Moi, quand je pense à eux, il me vient immédiatement « Merci, je t'aime, pars tranquille ». Alors mon dernier toutou, moi, il a rejoint les étoiles, il était dans mes bras. J'ai eu cette chance. Mais ensuite, eh ben, on prépare notre animal pour son dernier voyage, le grand départ. Donc il y a le décès, il y a l'accompagnement. Alors l'accompagnement, c'est aussi, ça peut arriver très vite, mais ça peut aussi prendre des mois, plusieurs années. Ça génère des frais, parce que ça on n'en parle pas, mais selon la taille de l'animal, il y a des frais de prise en charge du vétérinaire, de crémation, donc gestion, et alors des frais qui peuvent être importants. Hein. Donc c'est bien de le mettre dans notre schéma de libération, donc solution. Je te libère, je me libère, je nous libère, je te libère, je me libère, je nous libère. Donc je vous laisse mettre pause
Notez ce qui vous concerne, ce qui vous semble intéressant à déposer, à libérer. On va aller couper tout ce qui est souvenir douloureux. Alors on n'efface rien bien sûr, hein, mais ça permet de prendre du recul, de se détacher émotionnellement. Voilà. Et je vous montre à nouveau ce modèle, le modèle de base initial. Ces petites choses qu'on m'a proposé de noter. On entoure d'un cercle. À nouveau, des petits rayons. Oh, ben mince. Donc, on entoure le tout. Voilà. Des rayons. Ok. Et puis là, on va prendre un feutre. On va rejoindre le sommet du crâne avec notre premier bonhomme, ou peu importe, hein, du moment que ça va dans le cercle à notre droite. Au niveau des yeux, entre les yeux en face, la gorge en face. Alors on en fait deux au niveau de la gorge. Il y a plusieurs chakras au niveau de la gorge pour les animaux. Le cœur en face. Le plexus solaire sous la poitrine en face. Le nombril en face et le coccyx en face. Donc selon Jacques Martel, il faut un minimum de 7 traits au niveau des chakras ou centres d'énergie pour pouvoir couper correctement au niveau du mental. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, donc vu qu'on en a 2 ici. Et on va rajouter un pied. Voilà. Alors si les traits se croisent, si ça va sur les écritures, si ça s'entremêle ou si c'est pas tout à fait droit, on s'en fiche, aucune importance. Pareil pour l'orthographe, s'il manque une lettre, si c'est mal écrit, les couleurs, c'est pareil, hein. Moi j'ai différencié pour que ce soit pas un gros fouillis, mais si c'est toute la même couleur, c'est ok. L'important c'est vraiment que nos cercles soient fermés, qu'il y ait ces petits rayons, que chacun soit dans son énergie en quelque sorte. Voilà, on entoure le tout. Ok. Alors, j'avais ces phrases. Il faut quand même que j'en fasse quelque chose. J'avais ces phrases. Donc, je vous laisse regarder pendant ce temps-là. Moi, je vais vous parler de ce qui m'est venu et de ce que j'ai noté. Le temps que vous regardiez éventuellement pour pouvoir bien vérifier avec votre schéma à vous. Donc j'avais le poids de la culpabilité, de la honte et de la trahison. Le poids de la culpabilité, de la honte et de la trahison. Les vieilles croyances et préjugés, idées démodées et erronées. Les vieilles croyances et préjugés, idées démodées et erronées. Je me libère de la fausse croyance que si l'on est malheureux en amour, on ne l'est pas en affaires. Je ne fais plus aucun effort pour ceux qui ne méritent pas ou celui qui manque de reconnaissance. Puis je dis de belles choses aux autres, non pas pour qu'ils m'aiment,
mais pour qu'ils s'aiment. Je dis de belles choses aux autres, non pas pour qu'ils m'aiment, mais pour qu'ils s'aiment. Je dis de belles choses aux autres, non pas pour qu'ils m'aiment, mais pour qu'ils s'aiment. Alors ces quelques phrases peuvent sembler surprenantes dans cette libération concernant nos animaux de compagnie. Mais si on me pousse à vous les lire maintenant, c'est qu'il y a un lien. Il y a un lien. Donc repassez-vous, si vous voulez, les entendre à nouveau ce petit moment. C'est entendu, c'est quelque part dans votre tête. Et à un moment ou un autre, il y aura une prise de conscience, une libération ou quelque chose. Ça va enclencher quelque chose. Donc là, vous avez certainement eu le temps de noter ce que vous souhaitiez noter. Je te libère, je me libère, je nous libère. On va prendre la paire de ciseaux. On coupe ici. N'oublions pas qu'on ne coupe pas l'amour, on coupe que ce qui est négatif, ce qui nous pollue. C'est de la libération émotionnelle et mentale. Merci, c'est fait. Je te libère, je me libère, je nous libère. Ensuite, hop, poubelle. On fait brûler. Merci. N'oubliez pas le petit pouce, un don si vous le souhaitez, un abonnement, c'est gratuit. Partagez la chaîne, likez et diffusez à quelqu'un qui en a besoin également. Je vous embrasse.